comme on se retrouve. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Putain, je suis tellement nul en intro, frérot. Bon, de toute manière, je ne suis pas là pour être youtubeur ou pour te parler de comment faire une intro. J'aimerais justement te raconter en fait une histoire. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de lancer un nouveau produit à 99 € avec l'un de mes clients qui a généré plus de 10 000 € avec simplement 8 emails en 4 jours seulement. Et on va décortiquer justement en détail dans cette vidéo ce que j'ai mis en place pour générer ce chiffre en envoyant quelques emails dans une petite liste de 700 personnes à peine. Mais avant, prends cette pilule rouge si ce n'est pas déjà fait parce que premièrement c'est gratuit, que ça aide la chaîne et que ça te permet de faire un pas de plus en direction de ta liberté. Alors, dès la mise en place de ce lancement, on a eu un gros problème. Celui d'expliquer le produit à nos clients. Parce que tu vois, c'était une toute nouvelle formation dans un océan bleu. Un océan bleu, c'est juste un terme marketing pour dire qu'il n'y a pas ou peu de concurrence. Et même si ton cerveau peut penser que c'est génial de ne pas justement avoir de concurrence, ça veut aussi dire qu'on ne savait pas vraiment s'il y avait une demande ou une réelle volonté de résoudre ce problème en particulier. Et si tu es sur cette chaîne et que tu t'intéresses au copywriting ou au marketing, tu es assez intelligent pour savoir que c'est l'un des facteurs les plus importants qui passe avant même ton copywriting, et ça, même si c'est le meilleur du monde. Comme dirait notre tonton Gary, la chose la plus importante est un marché affamé, pas un excellent burger. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux te prévenir, je veux te faire un petit disclaimer. La stratégie qu'on va voir ensemble n'est pas la seule stratégie qui existe. Il existe des centaines de stratégies pour un lancement de produit que toi, tu peux suivre. Et comme tu le sais, depuis le début de la chaîne, je ne fais que partager ma propre expérience personnelle et ce qui a bien fonctionné pour mes clients. Cela étant dit, on est parti pour que je te donne toute ma stratégie. Donc, si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que je crois fermement au car marketing, qui est une notion popularisée par l'un de mes mentors, Joseph Sugarman, un excellent copywriter. C'est pourquoi j'ai décidé de réfléchir à comment on pouvait ne pas cramer sa liste email de plus de 50 000 personnes en faisant la promotion d'un produit dont on ne connaissait pas forcément les envies. Donc, la première étape a été de segmenter sa liste en envoyant d'abord 2 emails avec comme but de donner un max de valeur et d'avoir un appel à l'action clair qui qualifiait les clients qui allaient avoir besoin de sa formation. Sauf qu'évidemment, on est à un stade où il ne faut pas trop en dire. Ce que j'ai fait, c'est des allusions subtiles concernant les avantages de notre nouvelle formation en disant simplement que mon client faisait des tests pour son business et qu'il avait eu des résultats hyper intéressants pour obtenir de nouveaux leads, des ventes et gagner du temps. En citant justement ces avantages et en qualifiant les clients, ça a permis de faire le tri entre les personnes qui sont intéressées pour en savoir plus et les autres. Pour qu'à partir du lancement, nos lecteurs connaissent déjà l'importance de ce que nous vendons et qu'ils soient déjà prêts à acheter. C'est ce que j'appelle en fait la phase de load up. Par exemple, les illusionnistes peuvent créer ce load up en remplissant leur poche de pièces de monnaie ou de cartes supplémentaires. Quel que soit l'équipement, il est placé de manière à pouvoir y accéder à l'insu du public dans l'écart entre ce qu'il peut percevoir et ce qu'il perçoit. Et ce qu'ils percevront, c'est l'effet spontané. Donc, le résultat de la préparation. C'est pourquoi j'ai passé la moitié de ma stratégie à préparer ce lancement pour que nos lecteurs soient conscients, excités et prêts à acheter directement. Encore une fois, j'ai fait tout ça sans mentionner une seule fois que mon client allait proposer un programme pour les aider à résoudre leurs
problème. Tu vois, pour moi, c'est l'étape la plus importante. Faire monter ce niveau de conscience vis-à-vis justement de leur situation aujourd'hui. Faire comprendre l'importance de leurs problèmes et montrer qu'on se rapproche d'une nouvelle solution qui peut les intéresser. Une fois la liste segmentée, avec environ 1000 personnes qui étaient intéressées, je suis passé à la phase 2. J'avais encore 6 emails à écrire pour teaser le produit et vendre ce produit. Pendant que mon client faisait subtilement quelques allusions sur Instagram, j'ai décidé d'envoyer 2 emails 4 jours avant la promotion. Et vu que dans la liste email, les gens sont déjà plus engagés et qu'ils ont été qualifiés au départ sans le savoir, c'est le moment idéal pour communiquer avec eux l'arrivée de quelque chose d'épique. Parce que s'il y a bien une erreur que tu peux faire pour communiquer la valeur de ton produit, c'est d'être ennuyeux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné ce moment de teasing pour faire monter la tension et montrer dans mes emails l'histoire de mon client. Parce que oui, tu le sais déjà, le storytelling, c'est un outil ultra efficace pour faire jaillir des émotions à l'écrit. Et ici, j'essaye de construire ce climax en racontant l'histoire des échecs de mon client pour que les lecteurs soient chargés en émotions Emotional, damn it! quand ils découvriront la solution qu'il a enfin réussi à créer. C'est là où tu peux prendre exemple sur les films hollywoodiens. Avant que n'importe quel film sorte au cinéma, tu as ce moment de teasing pour donner l'envie aux gens d'aller le voir. L'objectif justement de ces 2 emails est de susciter l'anticipation, d'être inconsciemment présent dans le cerveau de nos lecteurs toute la journée. Ce qui crée, si tu le fais bien, une sorte d'événement à ne pas manquer. Et pour le moment, je n'ai rien vendu, ni même annoncé une offre. On a juste segmenté, qualifié, construit ce load-up et créé la tension et l'envie. Le vivier parfait pour un lancement optimal. Phase 3. Le lancement. Les 4 emails avaient pour seul et unique but de présenter le produit, ce que le produit pouvait faire pour nos clients et vendre ce produit. Et pendant ces 4 jours, on a vendu plus de 90 formations, ce qui donne environ 22,5 formations par jour, avec un taux de conversion à 12%, ce qui est vraiment top, même si je t'avoue que j'aurais espéré un taux aux alentours de 15 à 20%. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, notre a priori s'est confirmé. Et ce produit n'est pas vraiment demandé par son audience, même si on a fait de bonnes ventes et un bon chiffre pour le peu d'emails envoyés. Maintenant, si ça t'intéresse de voir quelles questions il faut poser à ton client pour créer une stratégie de vente qui cartonne, tu peux aller checker la vidéo sur la liste des 10 questions que je pose à mes clients avant même de commencer à écrire quoi que ce soit. Tu peux retrouver ça juste ici. C'était Mike. Ciao.